tout le monde. On va d'ailleurs en parler dans les notes, puisqu'on va noter Neymar, et ce sera l'occasion de parler de la blessure. En attendant, Didier Paqueta, MVP. Il a été éblouissant. Le milieu de terrain brésilien arrivé cet été en provenance du Milan sur une idée de Juninho, Raymond Domenech. Est-il désormais le nouvel homme fort bravo Juni déjà. de l'Olympique Lyonnais? Déjà Juni, bravo Juninho. C'est pour ça que je le mentionne, Didier. Tu as raison. Et je comprends que Jean-Michel Aulas dise bravo Juni, et il a bien raison. Juninho, c'est des bons choix. Alors allons-y, oui. Mais non, mais on alors Paqueta, vas-y, c'est bon. Non, mais les notes c'est après. Hein. Les notes c'est après. Alors je parle du problème de Neymar. Non, pour le moment, on parle de Paqueta. Raymond, de Paqueta, est-ce que c'est lui qui change? Elle est pas tout, mais il amène quelque chose, mais il amène quoi? Oui, il y a aussi Mendes. Je veux dire, je pense qu'on peut pas l'oublier, le Mendes de l'année dernière, qui était un fantôme. Là, on a retrouvé un joueur exceptionnel. Si aujourd'hui il fait pas cette erreur à la fin, cette faute qui entraîne la blessure de Neymar, pour moi, il est l'homme du match. Paqueta est plus visible, il est plus spectaculaire parce qu'il a ce pied gauche, il permet de garder le ballon, de provoquer, de jouer juste. Et il récupère aussi beaucoup de ballons dans les pieds. Mais Mendes équilibre tout. C'est lui, on l'a vu en deuxième mi-temps, qui a coupé, qui était là à droite, à gauche, qui a gardé, qui sait rejouer juste, qui sait jouer court, qui sait jouer long. Voilà, il y a l'ensemble de ce milieu. D'un phénomène. Mendes, moi je l'ai vu quand il était à Lille, je disais toujours. Si j'ai jamais vu jouer, je t'entends parler. Exceptionnel. Et là, Thiago il m'a Mendes, prouvé. J'ai raté un épisode. C'est un milieu défensif de haut niveau. Oui. Oui. Combien de il peut y avoir des Brésil milieux offensifs qui sont des joueurs exceptionnels. 150 140 140 quoi? Sélection au Brésil, Mendes. Non, mais je sais, mais je parle actuellement de ce qu'il a fait à Lille et de ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle. Pour moi, oui, c'est très bien. Donc l'équipe sort, c'est ça pour s'accélérer. Je pose une question sur Paqueta, Diosso, pas J'ai répondu. Je lance Raymond Domenech. Sur Paqueta. Je veux te dire quelque chose d'essentiel sur Neymar. C'est quand même plus important que les notes. On les verra demain dans l'équipe. Il me reste trois chances. Anthony Lopez. Non, oui, c'est ça. C'est important. C'est le roi de la roulade. Déjà, est-ce que ce soir vous avez trouvé Paqueta meilleur que Thiago Mendes ou l'un est indispensable à l'autre? En première mi-temps, j'ai trouvé meilleur parce qu'on avait fait le petit truc à la mi-temps là. Oui. Et effectivement, à la mi-temps, j'ai trouvé meilleur. Mais sur le match, il y a 2 contrées complémentaires. Paqueta, c'est une vraie bonne trouvaille. Il n'y en a pas tant que ça de la part du Juninho pour effectivement ne pas remarquer celle-ci. Donc bravo, effectivement. Il y a Guimarães. Oui, Guimarães pareil. 3 premiers mois très bon. Après, un petit peu moins bien. Donc espérons que Paqueta sera plus constant. Mais ouais, tout ce qu'on a dit à la mi-temps, voilà. Bon joueur, vers l'avant, cherche à faire mal, un petit peu roublard, un petit peu vistard, et ça fait pas de mal dans les gros matchs comme ça. On l'a vu provoquer des fautes, tomber, gagner du temps, mais beaucoup d'expérience. Je trouvais dur au mal. Répéter les efforts. Un vrai joueur de football. Non, mais c'est un bon joueur de football. Voilà, un vrai joueur. Après qu'il ait un petit peu de vis ou des choses comme ça, mais pour moi c'est le bagage. C'est pas ça qui me frappe le plus. Non, c'est un compliment. Le gars, il est toujours comme ça. Pour le passé, tu vois, il est pas là à se jeter, à se tacler, à tacler comme un fou furieux et tout. Hop. Tu rentres dedans, c'est toi qui tombes. Hein. Et après, avec son pied gauche, bim, bim, bim. Tu as vu chaque fois il a des fois des passes de numéro 10, quoi, entre guillemets, tu vois. Il est très complet. Bon joueur, Paqueta. Allez, mets-lui un 8. Non, parce qu'il y a mieux. J'aimerais bien avoir l'avis d'un ancien milieu de terrain quand même. Joanne Micou qui sourit quand on parle de. Tu entends Didier en parler. Il a une anecdote sur Neymar. Tant qu'il la dira pas, il va nous saouler. C'est quelque chose qui n'a quasiment jamais été dit et qui est important. La blessure de Neymar, elle est peut-être assez importante ce soir. C'est pour ça que c'est un Didier, c'est pour que les gens restent. On va pas les retenir puisqu'il y aura 15 secondes pour l'expliquer. Mais mettons les notes, c'est capital. Les notes, on est à l'école. Après, moi, je pense que c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qui est spécial. Moi, il y a sur certains trucs, j'avais l'impression de revoir Guti. Alors, Guti un peu le Guti du Real, Guti, ouais, tout ça. Mais moins fort défensivement, Guti. Non, mais dans l'élégance, oui. Enfin, c'est pas Guti, mais je veux dire. Ouais. Même Redondo dans la protection avec son corps, protection du ballon, la roulette et tout. C'est un joueur qui est comment dire, qui en plus fait pas ça pour le plaisir, pour la fioriture. Il le fait pour l'équipe, il le fait pour avancer, il le fait pour. Voilà, donc moi je trouve, je suis très bonne pioche. Très bonne pioche. À 20 millions de ce joueur. À 20 millions de la part de Lyon, et c'était pas gagné parce qu'il est en perdition au Milan. Donc quand ils sont allés le chercher, c'était quand même pas gagné. Ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que sur la durée, toujours. Mais par contre, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est très fort. Très fort, très bien.
On termine par la note Didier. La note de Paqueta. C'est Didier qu'on note ou pas? Non, c'est pas Didier qu'on note. Lui, il a 10. Tout le monde est d'accord. Il a 10 à chaque fois. Tout le monde est d'accord. Formidable. Bon, ben voilà. Très bien. Comment? Combien il a eu? On ne sait pas. Mais c'est tout l'intérêt d'acheter le journal demain. Vous êtes marrant, vous. On va passer. Parfois. Qui est-ce qu'on note ensuite, mon cher Thibaut? On va enchaîner. On va noter Neymar, me dit-on, et avec l'anecdote de Didier, en tout cas le décryptage de Neymar par Didier. Il mérite un 6. Une analyse peut-être. Qui? Quoi? Non, vous avez le droit de ne pas avoir le même avis. 4, peut-être? Non, 3. Pour autant, Didier, allez-y, faites long mais pas trop quand même. Non, je vais t'expliquer. Neymar a un problème, parce que c'est pas possible que ce joueur, alors que ce ne sont pas des agressions, les 3 graves blessures, en espérant que ce ne soit pas une 3e grave blessure, mais chaque fois qu'il se blesse quand même, et chaque fois tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver, il a quand même un souci. Et je trouve que Neymar, parce que quand on voit le tacle de Thiago Mendes, et ça j'avais remarqué ça chez Neymar depuis longtemps, c'est pas une agression, mais Neymar, avec la position de son corps, te pousse à ce que ça devienne quelque chose de dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que Neymar, une fois qu'il passe dans ce genre d'action, et il est coutumier du fait, il n'essaie pas vite, alors qu'il est passé, de récupérer le ballon, il attend le tampon, si tu veux. Et si tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il cherche la faute. Il cherche la faute. Et il cherche le combat et recevoir le tampon. Il aura coup franc, machin. Bien avancé, puisqu'il pourrait y aller. Et contre le Strasbourgeois, c'est pareil, parce qu'il a attendu. Et l'autre, il y a un moment, il file un truc. Mais c'est en allant vers lui, tu comprends? Et là, si on regarde bien cette action, et je suppose qu'on va la voir X fois dans les jours qui arrivent, hélas, par rapport à Thiago Mendes, alors qu'il a poussé le ballon et qu'il peut aller récupérer le ballon, c'est fini, et ben il va vers Thiago Mendes pour que là, ça se referme, qui est le tampon et qui est le coup franc. Parce que c'est pas normal qu'un joueur comme Neymar, même si c'est un joueur qui provoque énormément et qui pousse de fait à la faute, qui soit aussi fragile, quoi, entre guillemets, et qui prenne autant de coups dans un match. Tu as des tas de joueurs, des Bebeto, des tas de joueurs comme ça et tout, qui avaient un peu le même style de jeu, qui provoquaient, mais qui évitaient. Et lui, à un moment, il est dans l'affrontement. Et bon, voilà, et c'est vraiment dommage. On va voir Karine Galli qui a vu le match depuis le stade, depuis le Parc des Princes. Karine, déjà, quelle note vous adressez à Neymar pour cette rencontre? On a diffusé la conférence de presse en direct pendant sa totalité. On a eu la première réponse où il disait qu'il n'avait pas de nouvelles. Est-ce qu'il a dit des choses supplémentaires sur Neymar ou autour de lui en tout cas? Non, pas d'infos supplémentaires concernant la gravité de la blessure de Neymar du côté de Thomas Tuchel. Pour Neymar, je lui mettrai un 3 ou un 4 parce que c'est un Neymar agaçant, un Neymar des mauvais soirs qu'on a vu ce soir. Mais il y a une explication aussi. Vous avez